Vous n'êtes à l'abri de rien du tout. Toutes ces informations qu'il y a autour de vous passent par tous les centres d'ouverture que vous avez et vous ne pouvez pas tout fermer. Votre réalité est la conséquence de ce que vous entretenez énergétiquement chaque jour. Je fais des programmes, c'est la même chose. Ils vont parler d'une question de prix. Peut-être que tu comprends pas ce que je fais. Si y a un truc que tu aimes, tu le paieras. Si tu savais à quel point pendant 12 longs mois, je suis en train de déprogrammer un être humain pour qu'il puisse lui-même se reprogrammer, lui apprendre à se lire. Il m'a fallu 15 ans pour mettre ces outils-là en place. Ça veut dire que ces outils-là, tu les as nulle part d'autre. C'est inestimable en fait. C'est pas juste fait de la méditation, fait des incantations. Non, non, non. Tu dois savoir t'habiter. Tu dois savoir ne pas t'identifier. Tu dois savoir rester ancré. Tu dois savoir gouverner. Tu dois savoir piloter. Tu dois savoir être leader de ce qui se passe en toi. Tant que la science n'a pas prouvé ce que tu dis, les gens t'appellent fou. Mais tu n'es pas si fou que ça parce que lorsque tu regardes tes ancêtres l'ont fait, ils n'étaient pas si fous que ça. Donc là, la première phase, c'était on a pris conscience. On a pris conscience de quoi? On a pris conscience que le problème, ce n'est pas les énergies du moment, parce que les énergies du moment te surchargent, te rendent instable, t'épuisent, te ralentissent dans tes projets et surtout t'alourdissent dans ton déploiement de ton potentiel. C'est tout à fait normal. Il y a eu trop d'événements avec trop de monde dans des lieux où les gens ne géraient pas leur champ vibratoire. Ça veut dire que ça crée des antennes vivantes, des antennes qui émettent des fois beaucoup d'émotions. Et toi, quel que soit là où tu te places, plus tu es près du cercle, plus tu le ressens. Aujourd'hui, on ne peut plus rester esclave vibratoirement. Tu as déjà donné trop ton énergie au pillage. Ça t'épuise. Ça rend ton corps malade. Tu n'as pas besoin de faire de moi ton gourou. J'ai besoin que tu m'écoutes. Ton énergie est la chose la plus importante parce que ça reste quand tu vis, ça reste quand tu meurs. En fait, tu laisses toujours une trace énergétiquement. Ce n'est pas spirituel, c'est naturel. Ça agit sur votre santé, ça agit sur vos actions, ça agit sur vos relations. Je me dis à quel moment les gens vont mettre une priorité sur ce qui est le plus convoité en eux. Même quelqu'un peut faire l'amour avec toi et récupérer de l'information de toi. Et cette information-là t'était vitale. Tu fais quoi? Comment vous faites dans ce monde-là pour ne pas gouverner votre vibration? Comment vous faites de vous réveiller dans ce monde-là et vous vous dites quoi? Aujourd'hui, à quoi je donne mon énergie? Tu n'as toujours pas rempli cette phrase-là? Bon, moi, j'ai parlé beaucoup de l'Occident, mais je me rends compte aussi qu'un peu partout, c'est pareil. L'Afrique évolue vite et l'Afrique évolue avec des gens qui sont beaucoup pas en conscience de l'énergie de l'Afrique. Donc, tant que tu n'es pas conscient de cette extraordinaire vibration qui se trouve en Afrique, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vouloir le développer, mais le développer sans prendre conscience de sa vibration. Donc, tu vas créer des bâtiments, tu vas créer des antennes, tu vas mettre de la lumière là où il faudrait pas, tu vas mettre des trottoirs là où il faudrait pas, tu vas mettre du goudron là où il faudra pas mettre du goudron. Bref, l'énergie de ton environnement impacte ce que ton cerveau perçoit, ce que ton cerveau traite. Est-ce que tu suis ce que j'essaie de t'expliquer? Donc, tu as deux environnements. Tu as l'environnement extérieur et l'environnement intérieur. Maintenant, dans l'environnement extérieur, ça se gère, mais ça demande à ce que tu sois initié pour le gérer. Ça veut dire que tu dois être comme une architecte d'énergie pour pouvoir configurer des choses à l'extérieur, des choses vibratoires. OK? Mais on peut quand même se poser cette question-là. Si tu peux pas être architecte vibratoire de l'extérieur, tu peux être architecte vibratoire de l'intérieur puisque l'intérieur t'appartient. Donc, le problème qui se pose aujourd'hui n'est pas qu'est-ce qui se passe autour de moi maintenant.
Le problème qui va se poser, disons, on va poser 3 questions fondamentales. La première question, on va se dire, mais qui gouverne ta vibration? Qui? Ton extérieur ou le leadership intérieur qui est en toi? Qui? Ensuite, on va se demander, qui gouverne les choix que tu fais? Qui fait que tu donnes ton énergie? Qui gouverne là? C'est ton extérieur ou c'est le leader qui est en toi? Je ne sais pas. Qui gouverne où tu mets ton énergie, où tu mets ton attention? Il n'y a personne qui réussit sa vie qui n'utilise pas cette réalité énergétique. Personne. Même les gens qui ont de l'argent, ils vont faire le feng shui. Ils vont disposer des éléments de manière stratégique vibratoirement dans leur maison. Pas de surcharge dans une maison. Pas beaucoup de couleurs qui ne se marient pas ensemble. Pas de miroirs comme ça. Pas de cadre de porte comme ça. Eux-mêmes, ils gèrent ça. Ensuite, tu vas voir, ils font des placements à des moments stratégiques, pas n'importe comment. Ensuite, ils gèrent leur chaos intérieur parce que c'est les seules portes où on peut rentrer pour te dominer. Que tu fais ça, toi? Que tu sois élevé, que tu sois abaissé, que tu sois... L'énergie du moment agit sur toi parce que toi, tu ne sais pas agir sur l'énergie du moment. Est-ce que ça peut être plus compliqué que ça? Dis-moi. Ensuite, je fais des programmes, c'est la même chose. Ils vont parler d'une question de prix. Ce n'est pas vrai que ce soit un truc de prix. Peut-être que tu ne comprends pas ce que je fais. C'est pour ça que tu ne le payes pas. Parce que tout si un truc que tu aimes, tu le payeras. Ce n'est pas une question de prix. C'est une question, si tu savais à quel point pendant 12 longs mois, je suis en train de déprogrammer un être humain pour qu'il puisse lui-même se reprogrammer, lui apprendre à se lire, l'apprendre à gouverner. Il m'a fallu 15 ans pour mettre ces outils-là en place. Ça veut dire que ces outils-là, tu les as nulle part d'autre. C'est inestimable, en fait. C'est pas juste de la méditation, faire des incantations. Non. Tu dois savoir t'habiter. Tu dois savoir ne pas t'identifier. Tu dois savoir rester ancré. Tu dois savoir gouverner. Tu dois savoir piloter. Tu dois savoir être leader de ce qui se passe en toi. Et c'est pas facile d'initier des gens à faire ça. Votre réalité est la conséquence de ce que vous entretenez énergétiquement chaque jour. Vous n'êtes à l'abri de rien du tout. Parce que tout ces informations qu'il y a autour de vous passe par tous les centres d'ouverture que vous avez. Et vous ne pouvez pas tout fermer. L'IA est le dernier petit né d'un déséquilibre énergétique que je comprends. Comment on fait? L'IA n'est pas un problème. Moi, je fonctionne avec l'IA. Je suis contente parce que de maintenant, il arrive à corriger mes fautes d'orthographe. Je suis contente. Mais j'ai dit à l'IA une chose. J'ai dit, l'IA, je me rends compte de ton emprise sur moi. Il me dit, non, Maïma, je n'ai aucune emprise sur toi. Je dis, c'est normal, hein, c'est pas à toi que je parle. Je me parle à moi-même quand je te dis ça parce que je n'attends pas de réponse de toi. Mais je me rends compte des déconnexions que tu fais au niveau de mon cerveau. Et dit non, pas du tout. Aucune étude ne prouve. Non, je ne vais pas dans l'étude, je ressens ce que tu fais. Je ressens à quel point aussi tu interagis sur mon libre arbitre. L'IA, en fait, ça ne sera pas un monstre. Il deviendra exactement tout ce que tu lui donneras comme liberté d'être dans ta vie. Si tu ne prends pas conscience de la position qu'il est en train d'infiltrer en toi, si tu ne comprends pas ce qui capte en toi, ce qui prend de toi, si tu ne comprends pas ça, si tu ne t'habites pas, si tu ne fais pas le pari de mettre en place un vrai leadership intérieur, l'IA deviendra non pas un lion pour ton cerveau, mais un maman dragon, comme on dit chez moi, un maman dragon, une mère dragonne. L'IA deviendra le dragon pour votre cerveau. L'IA n'est ni bon ni mauvais.
quel que soit ce que les gens vont créer, quel que soit ce que ton environnement fera, tu es quand même responsable de comment tu pilotes qui tu es. Et avec tous ces trucs de je suis un élu, j'ai des dons, moi j'ai été initié, moi j'entends le Saint-Esprit, c'est génial, c'est fantastique pour toi. Mais en fait, tu t'éloignes de toi-même. À la base, il y a deux choses simples. Tu es un être vivant qui capte énormément d'informations et qui émet énormément d'informations. À partir de ça, mets le concept que tu veux. Tu peux entendre même les pensées des gens, parce que pour moi, c'est de la vibration. Bien sûr, la science dit que c'est pas possible. On attend que la science expérimente. Mais nous, on est dans la vraie vie. Combien de fois, mon fils, quand il était petit, m'a dit, oui, maman, d'après toi, j'ai dit, d'après moi, quoi? Oui, d'après toi, il me dit, alors, je pense à quoi, là? Je pense à que mon fils me dit, je pense à quoi? Je pense à quoi? Je dis, mais je sais pas à quoi tu peux dire. Oui, mais d'après toi, tu es forte, maman. Il était petit, hein. Et je dis, tiens, exactement. Il m'a dit, alors, on l'a fait une fois, on l'a fait deux fois, on l'a fait trois fois. Je lui ai dit combien de fois on va devoir le faire pour que tu saches que j'arrive à ressentir. Je sais pas comment expliquer ça, mais je ressens ce que tu penses. Alors, il me dit, je vais penser à un truc que tu peux pas savoir que je pense. Je lui ai dit, il m'a dit, maman! J'ai dit, mais c'est pas extraordinaire. Tu peux le faire aussi. Tu peux très bien penser, te connecter à moi et savoir ce que je pense. Je lui ai appris ça. Aujourd'hui, les énergies du moment, je vais vous dire un truc, hein, on s'en fout. Il y en aura toujours des énergies du moment. Et toute cette attention que tu donnes aux énergies du moment, pas que ce n'est pas important, hein, que les énergies du moment soient quelque chose que tu traites en conscience. Mais ça ne peut pas avoir toute ton intention. Ce qui est intéressant, c'est quelle est ta position dans les énergies du moment. Qu'est-ce que tu vibres, toi, pour construire ta vie avec les énergies du moment? Dans notre communauté, on est les premiers à savoir tout ça, mais les derniers à utiliser tout ça. Les gens pensent que lorsque tu es une personne, tu mets un vêtement traditionnel sur toi, tu mets parce que c'est une fierté culturelle. OK? Mais c'est vibratoire. L'énergie du tissu, le dessin, la couleur, impacte ton champ noir de blanc. Impacte les informations que ton cerveau va connecter et va transmettre à tout ton système. Malheureusement, on va encore continuer à lire qu'il y aura une éclipse en août et ça va encore agir sur vous. Moi, je vous le dis, hein. Ne sois pas étonné, je te le dis. La fête de la Saint-Jean qui est passée était incroyable. Ça agit sur toi. Et ça, c'est pas grave, en fait. Ensuite, tous les concerts qu'il y a eu ont agi sur toi, quel que soit où tu te trouves. Ensuite, les trucs de sport, là, de foot, ça agit sur toi. Et il n'est pas question que tu ne vives pas dans ce monde-là, parce que tu es dans ce monde. Et ne crois pas que tu vas reprendre l'Afrique et tout va être rose. Comme je t'explique, les gens ne donnent pas assez d'intérêt à l'énergie de leur environnement. Donc, l'Afrique ne va pas être valorisée pour ce qu'elle est. L'Afrique est avant tout vibratoire. Là où il n'y a pas de lumière, c'est un message. Là où il n'y a pas de pylône de 5G, c'est un message. Là où on construit de manière traditionnelle une maison, c'est un message. La manière qu'on construit la maison traditionnellement est un message. La manière qu'on balaye à terre et avec ce qu'on balaye à terre, c'est un message subtil qui permet à ton système de se dire, wow, cette interaction avec la nature ne me permet pas de rentrer en mode hypervigilance parce que je ressens une connexion naturelle. Où que tu ailles, puisque les gens ne sont pas éduqués vibratoirement, tu auras toujours cette difficulté avec ton environnement. Ton environnement n'est pas un problème. Le problème, c'est qui pilote, qui gouverne l'énergie qui est en toi. Ce que tu captes et ce que tu émets. L'être humain est beaucoup plus énergétique que matière. Tu as besoin de ton énergie pour créer de la forme. Mais pourquoi alors tu donnes plus d'intérêt à la forme
car l'énergie qui crée la force. Et quand on veut t'initier, t'éduquer à ça, tu n'investis pas dans ça. Explique-moi pourquoi. Vous vous rendez pas compte de ce qui se passe. Plus on va aller, plus l'environnement va être compliqué. Et grâce à ce qu'on a vécu en 2020, beaucoup de systèmes sont en hypervigilance.